Vous me demandez, madame, que représente la date du 5 juin pour moi? Je dirais que représente la date du 5 juin pour nous. Je l'ai évoqué en introduction, j'ai demandé même une minute de silence. Cette date qui évoque des moments de tristesse, qui évoque des pleurs, qui évoque des crimes, qui évoque des morts inutiles, notamment des plus jeunes. Tout le monde se rappelle de cette image affreuse, en tout cas ceux de notre génération qui étaient assez conscients à l'époque de la situation. Cet écolier qui partait à l'école et qui avait été victime d'une balle perdue. Et si c'était aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je pense que cette photo poignante ferait encore le tour et créerait l'émotion chez chacune et chacun d'entre nous. Alors, la date du 5 juin, c'est tout cela, et Dieu merci, nous sommes, depuis 28 ans, sortis de ce cycle de violence. Oh, il y a eu quelques convulsions de ci, de là, mais rien de comparable à cette guerre civile qui fait que votre ennemi, ce n'est pas un adversaire étranger, mais c'est votre voisin ou votre propre parent. L'ennemi n'a ni visage ni localisation géographique. C'est en cela que cette guerre qui a été destructrice, qui a détruit notre pays, détruit ses infrastructures, a amené les pouvoirs publics et le président de la République en particulier à promouvoir le symbole du plus jamais ça, avec ce char, ce blindé qui, comme vous le savez, est devenu aujourd'hui un monument à vocation historique. Mais je crois que nous sommes en 2025. Si nous devons évoquer le 5 juin d'il y a 28 ans, je pense que nous devrions nous adresser en particulier à ceux de nos plus jeunes compatriotes, qui sont souvent les consommateurs d'un type d'information ou parfois même les relais d'un type de propagande à caractère politique et qui souvent, et Dieu merci pour eux, n'ont pas connu les conséquences ni n'ont vécu dans leur chair cette guerre. Soit ils étaient nés mais trop jeunes, bébés ou autres, soit ils n'étaient pas nés. Et j'en appelle à leur vigilance, à nos plus jeunes des compatriotes, à leur dire que toute forme d'appel à la violence peut avoir comme conséquence, et aurait même comme conséquence, des événements qui pourraient échapper au contrôle de tout le monde. Que nous fassions attention et que nous disons à nos jeunes de faire attention à ce que nous entendons de manière plus ou moins ouverte sur les réseaux sociaux, de ceux irresponsables qui parlent d'insurrection populaire, qui parlent de soulèvement, qui parlent de révolte, qui parlent de renversement des institutions par la rue. Nous disons à tout cela que quand vous ouvrez la boîte de Pandore, quand vous faites sortir le mauvais génie de sa boîte, vous ne pourrez pas facilement le remettre dans sa boîte. Tout simplement parce que, d'abord, nous n'avons pas 100% de nos compatriotes qui partagent, Dieu merci, ce que cette minorité aujourd'hui agissante exprime. De dire il faut nous révolter, il faut l'insurrection. Mais ça veut donc dire qu'en face, il y aura des gens qui seront contre l'insurrection. Qu'en face, il y aura des gens qui sont contre l'insurrection. Et que donc, quand vous avez des forces très agressives l'une contre l'autre, ça finit en violence, et parfois comme le 5 juin en guerre. Parfois comme le 5 juin en guerre fratricide, violente, meurtrière. C'est cela le danger. Donc j'en appelle à l'évocation de cette date funeste, à la responsabilité de nos compatriotes. Et puis qu'ils notent que beaucoup de ceux qui les appellent à l'insurrection, ils utilisent ces euphémismes pour ne pas dire la guerre, parce que insurrection populaire, violence, renversement, soulèvement, c'est de la violence. Et donc, ça peut être le déclencheur d'autres événements, peut-être, pourquoi pas, malheureusement, plus graves que le 5 juin. J'en appelle à la vigilance de nos compatriotes. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une philosophie, la guerre. C'est une réalité tangible où vous n'avez plus ni activité économique, ni activité scolaire, ni activité sociale, plus de marché, plus de magasins, plus de travail. C'est cela la guerre civile, c'est pas un jeu, c'est pas un simple mot, c'est pas quelque chose qui, quand des mots d'ordre viennent parfois d'agitateurs qui ne sont même pas à Brazzaville ni au Congo, eh bien,
qui, eux, seront bien à l'abri quand leur mot d'ordre aura été repris et aura provoqué l'incendie. De même, ceux des hommes politiques qui parlent d'alternance, mais qui en réalité souvent évoquent en sous-main, mais là également nous sommes l'État, nous savons, nous suivons, qui évoquent en sous-main eux également l'insurrection.